Bonjour, la profondeur et l'obscurité sont deux concepts différents, tout comme le web profond et le dark web. Et pourtant, nombreux sont ceux qui confondent les deux. Bien que ces notions se recoupent, elles ne sont en aucun cas identiques. Dans cette vidéo, nous expliquerons les différences entre les deux. Le web profond, c'est tout le contenu en ligne qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche standards. Il s'agit essentiellement de vos pages privées sur les réseaux sociaux, de contenus payants ou de tout ce qui nécessite une inscription et qui n'est pas directement accessible en un seul clic. Le web profond constitue notre quotidien, car la plupart de nos emails, comptes sur les réseaux sociaux et services sur inscription en font partie. Le dark web, c'est la partie cachée du web profond, et c'est beaucoup plus obscur. En raison de sa nature secrète et anonyme, il représente toujours un petit peu l'ouest sauvage du monde en ligne. C'est aussi la demeure des criminels. Ceux-ci l'utilisent pour échanger des articles et des substances illégales, pour héberger des sites pornographiques et mener d'autres activités criminelles. Sur le dark web, les hackers partagent les fuites de données, communiquent sur des forums secrets et vendent des données dérobées. Par exemple, un compte Gmail volé peut y être acheté pour 100 $. Vous pouvez consulter le lien sous cette vidéo pour en savoir plus sur ce côté sombre d'Internet. Mais quelle est l'utilité du dark web en dehors de l'achat d'armes à feu ou de drogues illégales? En fait, il peut être très utile, et il a également des applications légitimes. Son caractère anonyme permet aux groupes militants de l'utiliser pour des communications sécurisées. Vous pouvez également trouver des articles scientifiques, des réseaux d'information indépendants, des forums de niche, des bibliothèques en ligne et d'autres informations utiles sur le dark web. Alors comment y accéder? Si le web profond est accessible à partir de n'importe quel navigateur ordinaire, l'accès au dark web nécessite des outils spéciaux. L'un des plus populaires est le navigateur Tor. Il encapsule vos données dans des couches de chiffrement et les transmet à au moins 3 nœuds indépendants gérés par des bénévoles. Cela garantit votre anonymat. Bien que l'on trouve beaucoup de choses illégales sur le dark web, y accéder n'est pas illégal en soi. Bien sûr, l'utiliser pourrait éveiller des soupçons et faire croire que vous êtes engagé dans quelque chose de louche, mais techniquement, surfer sur le dark web n'est pas contraire à la loi. Cela dit, vous utilisez le dark web à vos risques et périls. C'est comme se promener sur un marché illégal dans un quartier douteux. Vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant, mais vous risquez également de vous faire duper, de vous faire voler votre argent ou d'être exposé à des logiciels malveillants. Nous recommandons donc de ne pas abuser du dark web, mais si vous souhaitez toujours le visiter, assurez-vous de savoir où vous allez, de disposer d'un logiciel de sécurité à jour et de faire preuve de bon sens. Toutefois, si vous utilisez le dark web pour des raisons de confidentialité, un service VPN premium, comme NordVPN, est un moyen plus sûr et plus efficace de vous protéger. NordVPN dispose de la fonction Onion over VPN. Il possède donc tous les avantages du routeur Tor et offre également la sécurité supplémentaire d'un tunnel VPN pour profiter à la fois de confidentialité et de sécurité. Protégez-vous! Pour en savoir plus sur le VPN et la sécurité en ligne, abonnez-vous à la chaîne YouTube de NordVPN.